que vous notiez des synonymes pour le mot argent. Argent dans le sens, pas le métal, mais donc ce qu'on utilise pour acheter quelque chose. Okay. Et vous pouvez scanner le code, et puis par la suite, sinon il va afficher les réponses. C'est clair? C'est à l'écrit, oui. Si vous n'avez pas un téléphone ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez donner des réponses aussi. Et puis, mais je vois beaucoup de téléphones, ça ferait une belle photo, tous ces téléphones. Oh, oui, et l'argot est encouragé. Okay. Donc, notez les synonymes, l'argot est encouragé du mot argent. Donc, ce qu'on utilise pour acheter quelque chose. Et puis, tu peux afficher les réponses et on verra ce que disent les gens. Ok, ça arrive. Bon, pour l'instant, c'est la thune qui est en tête. Ah, flouze. Et visiblement, il y a une petite discussion. Donc, comment flouze s'écrit? Parce que, ouais, donc S ou Z, mais à vous de décider. Ok, et donc ce que nous avons, thune, flouze, oseille, pognon, moula, bifton, je ne connaissais pas celui, du blé, du pognon, la maille, monnaie, des sous, du fric, donc l'as, donc fric et les tales. Donc il y a. Bon, j'apprends des choses ce matin. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Louise et moi, donc nous avons fait partie de l'équipe qui a commencé cette église. Donc on appelle cela une implantation d'église. Et pendant quelques années, 5 ans je crois, j'étais pasteur de l'église. C'est dans les années 90. Alors, Dieu, il avait donné la croissance et il fallait trouver des locaux, donc plus grands, mieux adaptés à la communauté. Et la question était, comment financer ce projet? Ça vous dit quelque chose? Ouais. À cette époque, des amis m'ont expliqué, écoute Paul, la France n'est pas comme aux États-Unis. Ici, un tel projet est plus compliqué parce que on ne parle pas d'argent à l'église. C'est un sujet tabou. Bon, je le trouve déjà drôle. Il y a tant de mots pour donc, l'argent et pour un sujet tabou. Alors, l'allemand, Max Weber, quelqu'un le connaît? Ouais, donc c'est qui Max Weber? Ouais, sociologue. Donc sociologue allemand, en fait un des fondateurs de la sociologie moderne. Et puis, donc lui, dans ce livre, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, bon, c'est un résumé, mais les protestants, notamment calvinistes, valorisent l'argent comme signe de discipline morale et possible faveur divine, tandis que les catholiques, influencés par une tradition valorisant l'humilité et la pauvreté, considèrent l'argent comme potentiellement sale et moralement suspect. Okay. Donc on voit les deux perspectives. Et puis, donc, pourquoi en France, historiquement un pays catholique, on ne parle pas d'argent aussi facilement que ça. Bon.
depuis notre dernier projet bâtiment, il y a plus de 30 ans qui se sont écoulés. Les temps changent, nous sommes protestants. Il s'avère que l'argent est le dernier sujet que Jésus a abordé dans son ministère public. Et on va voir cela. Par conséquent, j'oserais parler du fric, de la thune, du blé, de l'oiseau, pas des oiseaux, mais de l'oseille, du pèse, du pognon, de la maille, du flouze, de l'argent. Alors, notre passage ce matin. Voilà. Je vais de ce côté-là. Donc, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Et il était dans le temple. Et puis, on va voir ça. Donc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Le fric. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Des sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'était son dernier enseignement public. Alors, ce matin, nous allons réfléchir aux perspectives on va essayer ça. Voilà. Des perspectives différentes des participants dans ce récit. En fait, si vous voyez en jaune, j'ai facilité votre tâche. Les perspectives différentes des participants. Et nous allons réfléchir aux informations. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans le passage? Qu'est-ce qui se trouve dans le contexte? Et qu'est-ce que le passage dit, mais aussi qu'est-ce que le passage ne dit pas? Et on va surtout réfléchir à la priorité que Jésus souligne. Et cette priorité, au lieu de mettre l'accent sur la quantité que l'on donne, Jésus insiste sur la qualité et la motivation derrière le don. Jésus élève une pauvre veuve au rang d'exemple. Et parlant de cela, donc, bonne fête des mères. Les femmes d'exemple, donc, bonne fête des mères. Et ici, on ne sait pas, donc, est-ce qu'elle avait des enfants qui sont décédés? On ne sait pas. Mais elle est veuve, elle est pauvre. Et donc, elle est un exemple pour nous aujourd'hui. Parce qu'ici, on voit un chœur, nous avons chanté « Je te donne mon cœur ». J'imaginais cette femme en train de chanter ce chant. Donc, elle avait un cœur entier pour Dieu et une confiance entière en lui. On va prier. Seigneur, merci pour cette femme. Merci pour son exemple. Merci pour ton enseignement. Et Seigneur, ce matin, on prie effectivement que tu parles à notre cœur, à notre intelligence, afin que nous puissions te ressembler et que nous puissions mieux suivre l'exemple de cette veuve. Nous prions ces choses en ton nom. Amen. Alors, les participants dans ce récit, la foule, les riches, la veuve, les disciples, et puis des personnes qui ne sont pas mentionnées, mais je me suis dit, mais ils sont quand même importants, donc les prêtres qui s'occupaient du temple, donc qui étaient responsables pour maintenir le temple en bon état. Alors, décrivons la pensée ou la réaction de ces personnes-là. Et puis, j'ai pensé à la foule. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de la foule? C'était peut-être quelque chose comme... Parce qu'ils n'avaient entendu que cela. Cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Donc, ils n'ont pas entendu l'explication.
ok? Ils ont entendu que ça. Cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. La foule, ah cool. Et nous pensions qu'il fallait donner beaucoup. Alors, la réaction des riches. Ces 2 centimes sont plus importants que mes 2000. Ou bien, pensez de la veuve. J'ai pas fait grand-chose. J'ai simplement tout donné. La pensée des disciples. Encore une déclaration de Jésus, et une fois de plus, nous ne comprenons rien. Réaction des prêtres, chargés du maintien du temple. D'accord, c'est un idéal, mais il faut bien payer les factures. Le toit fuit. Et donc, on voit, il y a beaucoup de questions, et bon, il y a des bonnes réflexions aussi. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Et alors, Jésus il va souligner quelque chose de beaucoup plus important que des gouttes d'eau mal placées. Dans son dernier enseignement de son ministère public, Jésus élèvera cette pauvre veuve comme un reflet de lui-même. Une personne qui donne tout pour son Dieu et pour les autres. Donc tout à Dieu. Tout pour Dieu. Par la foi et par amour pour son Dieu. Notre passage. Les informations. Donc qu'est-ce que le passage nous dit? Qu'est-ce que le passage ne dit pas? Elle a mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc question, est-ce que tous ceux qui ont de la foi en Dieu devraient imiter l'acte de cette femme? Qu'en pensez-vous? Non? Non. Bien que le passage nous fait comprendre que son geste était louable, c'était un acte personnel exceptionnel. C'est ce qu'elle a fait. Vider nos comptes bancaires pour Dieu n'est pas l'enseignement de ce passage. Okay, donc tout le monde peut dire ouf ensemble. 1, 2, 3, ouf. Ouais, voilà. Et puis, il faut étudier d'autres passages. Et il y en a beaucoup dans la Bible qui parlent de la bonne gestion de notre argent. Donc pensons aux proverbes, il y en a plein donc, qui parlent de nos sous. Et puis les histoires du jeune homme riche, de Zachée, d'Ananias et Saphira, dans les épîtres. Et je pense que l'apôtre Paul, ce qu'il écrit ici, récapitule bien donc l'enseignement global de la Bible par rapport à notre responsabilité, notre gestion de l'argent. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde. Et il faut savoir que nous, en l'Occident, on est, quel que soit le salaire, on est dans les 5% les plus riches du monde entier. Okay? Donc, on peut prendre cela à cœur. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qui placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Deuxième question. Est-ce que tous ceux qui ont de la foi, okay, donc on a déjà dit, c'est pas
imiter ce qu'elle a fait exactement pile poil. Mais est-ce que tous ceux qui ont de la foi en Dieu devraient imiter l'attitude de cette veuve? L'attitude, c'est ce qui est derrière cet acte. Et là, vous êtes censé dire, ouais, ok, bon, bien, on est en phase là. Et puis, car elle a mis toute sa confiance en Dieu, toute son espérance en Dieu. Elle n'avait plus rien, mais elle espérait en son Dieu. Elle avait confiance en ce Dieu. Alors, voici les informations qu'apporte le contexte de notre passage. Il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Jésus chasse les marchands du temple. Question de fric. Jésus raconte la parabole des vignerons qui crient « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Question d'argent, entre autres. Ouais. Et donc les chefs religieux, pas contents parce qu'ils savaient que c'était contre eux, donc ils augmentent la pression sur Jésus. Et on voit ces discussions, ces débats, donc ils essayent de piéger Jésus par des questions théologiques et des questions compliquées. Piégé par ruse, c'était pas sincère. Est-il permis, encore une fois c'est dans le contexte, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Bon, d'ailleurs les impôts, c'est mercredi, donc on est plein dedans. Et puis, encore une question d'argent. Et dans tous ces échanges, mais Jésus, il est formidable parce qu'il reste le maître. Systématiquement, il retourne la situation et Marc dit, les chefs religieux restèrent tout déconcertés. Ils ne pouvaient pas déstabiliser Jésus. Il a toujours le dessus. Alors, avant d'aller plus loin, un petit mot sur les veuves. Parce que le mot veuve, en grec, porte le sens de priver de quelque chose. Okay, donc, veuve, privée de quelque chose. Donc, en l'occurrence, en raison de sa mort, une femme privée de son mari est appelée. Voilà, ok. Et puis, les veuves, l'épithète veuve, porte aussi les idées de solitude, d'abondance, d'impuissance. Les veuves sont censées se confier à Dieu qui se soucie des plus vulnérables. Et si vous vous souvenez, donc, quand on regardait la mission du peuple de Dieu dans le monde, la mission du peuple de Dieu, donc l'Église aujourd'hui, l'Ancien Testament, Nouveau Testament, le message est le même. Dieu confie la charge à son peuple d'avoir compassion et de protéger les veuves. Et surtout celles qui font partie de la communauté des croyants. Okay, ça, on voit Dieu, il se soucie d'elles. Au point, on voit en Deutéronome, maudit. C'est fort quand même, donc, comme commencement. Donc, maudit soit celui qui fausse le cours de la justice au détriment de l'immigré, des orphelins et de la veuve. Donc, au vu du cœur de Dieu envers les veuves, écoutons ce constat de Jésus. Et il faut noter ceci, il dit à ses disciples, mais les foules, la foule, écoutez. Donc, gardez-vous des scribes. On voit pourquoi ils étaient vexés. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves. Qui dévorent les maisons des veuves. Qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, il entre dans le temple,
regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et donc Jésus, il a proféré un jugement contre les chefs religieux qui prétendaient d'honorer Dieu, mais en réalité, ils dérobaient aux veuves, aux plus vulnérables, le peu qu'elles avaient. Et je me suis dit, mais les riches en question, qui mettaient tant dans les trésoreries, mettaient-ils de l'argent volé à cette veuve, à la veuve en question? Il est possible. On voit pourquoi Jésus était en colère. Alors, un mot sur le mot, le tronc. Okay. Donc, en grec, le mot littéralement, il est trésorerie, mais souvent c'est traduit par le tronc. Et puis, on est ici, on a le temple, et puis, visiblement, Jésus, il est entré par ici, et le tronc, ça se trouvait dans la cour des femmes. D'ailleurs, il avait chassé les marchands, c'était ici dans la cour des gentils, donc il avait fait cela, et puis maintenant il est à l'intérieur du temple. Et la signification du mot, c'est dans le Mishnah. Le Mishnah, c'est environ 3e siècle, et puis c'est plutôt le commentaire le plus important des rabbins. Les érudits pensent que la trésorerie, le tronc, fait référence à une boîte de contribution, un réceptacle en forme de trompette. Okay. Et dans le temple, il y en avait 13. Si vous voyez donc des points rouges qui sont ici, 7 là et 6 là, donc ce sont ces réceptacles, ces troncs. Et donc, chaque récipient portait un panneau indiquant l'utilisation de l'argent qui était placé. Donc, sur ces troncs, un était pour, par exemple, le bâtiment, l'autre était pour payer la facture, etc. Et donc, il y avait l'utilisation qui était affichée. L'encyclopédie biblique dit l'offrande, pas l'offrande, mais l'offrande, déclarant le montant et l'objet du cadeau au prêtre officiant. Donc, ça a été dit. Moi, je donne autant pour telle ou telle raison. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que Jésus ait connu le montant des offrandes des uns des autres. Et donc, Jésus, il entre dans le temple et il regardait comment les gens mettaient de l'argent dans ces troncs. C'est pour cela, plusieurs riches mettaient beaucoup, il l'a vu. Il vint aussi une pauvre veuve qui vint et il y mit 2 petites pièces. Pause d'actualité. Alors, comme je vous ai dit, Louise et moi, nous avons fait partie de l'équipe qui a implanté cette église. J'étais pasteur pendant quelques années. L'église a été officiellement incorporée. Et il faut m'écouter aussi, donc, s'il vous plaît. Incorporée officiellement en 1976. D'ailleurs, Réjeanne était notre premier diacre. Et puis, 96, oui. Pas 76, oui, tu dénombrage. Mais oui, 96. Et puis, on se réunissait au Relais Bleu, qui est aujourd'hui l'hôtel Kyria, qui se trouve à Mirande, oui, par là, donc peut-être 1 kilomètre d'ici. On louait une salle de conférence pour le culte. Et j'en vois qui sourit un tout petit peu. Et donc, c'était assez folklorique, parce que la salle de conférence était au 4e étage, sans ascenseur d'ailleurs, parce qu'il fallait tous les dimanches monter donc, au 4e le matériel, le piano,
Et si vous voulez ranger le piano, vous verrez, ça pèse, ouais, c'est lourd. Le piano, la guitare, les chaises. les chaises. Pour les plus jeunes, vous savez ce que c'est un rétroprojecteur? Oui, il fallait monter ce truc-là. Et puis tout au 4e étage. Et puis, bon, nous étions peut-être une trentaine, quarantaine au culte. Et en fait, c'était la salle de conférence où nous nous sommes réunis. Et puis, l'église, la raison pour laquelle vous voyez des étudiants, c'était un culte spécial, mais c'est eux qui s'occupaient de ça. Mais l'église a été commencée à partir d'un groupe étudiant qui s'appelait le Foyer évangélique universitaire. Et il y en a en France, qui aujourd'hui s'est transformé en GBU. Donc c'est le GBU d'aujourd'hui. Et donc, des jeunes familles commençaient à fréquenter l'église. Qui dit jeunes familles dit jeunes enfants. Et puis, par conséquent, on a loué une deuxième salle de conférence pour l'école du dimanche, pour les enfants. Et puis, une petite vague de bébés est arrivée, donc on louait aussi une chambre supplémentaire comme garderie. Vous commencez à voir le style. Et c'était pas du tout adapté donc à nos besoins. Et c'était vraiment, vraiment compliqué. Alors, on a décidé de chercher un local. Mais comment une église composée principalement d'étudiants et de jeunes familles donc, qui commencent, qui débutent dans la vie, pourrait-elle financer ce projet? De plus, j'étais pasteur, mais implanteur, et donc je n'étais pas censé rester comme pasteur de l'église. C'est pas dans la pensée. J'ai insisté que nous mettions de côté, en réserve, 10% de nos offrandes, afin de pouvoir payer le salaire d'un futur pasteur français. Dernièrement, donc, pour ceux qui étaient là, pour l'Assemblée générale, et puis pour l'Assemblée d'église, grâce à la croissance que Dieu donne, nous parlons beaucoup de nos projets d'église, surtout personnel rémunéré, donc qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment, etc. Donc ce projet. Et bien qu'il y ait maintenant des personnes dans l'église plus âgées, heureusement, l'église se compose toujours des étudiants. Je regarde ce côté-là parce que souvent les étudiants, je vois que le GBU est bien représenté de ce côté-là. Et puis aussi des jeunes familles, et puis on voit les enfants qui sont là, sont toujours là, heureusement, parce que l'Église est pour toutes les générations. Et on se pose la même question. Personnel, bâtiment, donc comment financer, vu la composition de cette Église? Alors, pour certains, et en fait c'est dans le contexte de notre passage ce matin, donc c'est dans Marc 11, certains disent, Jésus, mais il a dit, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi là, jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Allons-y avec foi. D'autres disent, il nous faut de la sagesse. Jésus a dit plein de choses. Jésus a dit, avant de bâtir, calculez la dépense. C'est un peu comme si la partie gauche du cerveau de notre communauté disait prudence. Et la partie droite disait fonçons. L'être humain n'a qu'un cerveau. Donc c'est intégré. Et donc oui, il nous faut de la sagesse. Il nous faut la sagesse de Dieu. Oui, il nous faut de la foi pour ce projet.
la foi en Dieu, la sagesse de Dieu. Et dans les Écritures, oui, il y a des rappels de ce que Dieu a déjà fait. Et puis, c'est pas ça que je cherchais. Hop. C'était ça. Ouais. Donc, spoiler. Notre nouveau pasteur était devant le nouveau bâtiment. Et donc, on voit ce que Dieu a fait à travers la générosité de son peuple. Cette jeune congrégation, cette jeune église. À l'époque, comme aujourd'hui, nos besoins, nos opportunités ont créé une occasion pour les disciples de grandir individuellement et ensemble en tant qu'Église, unie et solidaire. Revenons à notre histoire. Et ici, on va voir la priorité que souligne Jésus. Et donc, Jésus, il appelle ses disciples, parce qu'ils étaient là aussi dans les parages, et puis pour expliquer ce qu'il avait observé. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vend aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces. Vous voyez ça? C'est plus ou moins ça, donc 2 centimes. Okay? Parce que ce sont des leptons, des petites pièces en bronze. C'était la pièce la plus petite de la monnaie courante. Il vend aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout pour Dieu. Merci pour les 2 derniers chants. Parce qu'encore une fois, je dis, mais c'est la veuve. C'est la veuve. Je te donne mon cœur, tout pour Dieu. Et comme Jésus s'est prononcé sur la condition du cœur tordu des dirigeants religieux, Jésus prononce son verdict sur le cœur entier de cette veuve, de sa vraie motivation, la vraie motivation derrière son don. Quantitativement, la veuve avait donné que 2 petites pièces en bronze. Pensons à l'impact de 2 centimes sur notre projet de bâtiment. Immense. En réalité, ça peut être immense. Parce que, proportionnellement, elle, la veuve, avait mis beaucoup plus que tous les autres, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Un commentateur, il dit ceci: les dons des riches, bien qu'importants, étaient des dons faciles. Le don de la veuve, bien que minuscule, signifiait un véritable abondant à Dieu. Abondant, oui, excuse-moi. Abondant à Dieu et une confiance en lui. Et donc un honneur à Dieu, en tant que celui à qui nous appartenons entièrement et qui est capable de prendre soin de nous. L'espérance de la veuve était en son Dieu qui protège les personnes les plus vulnérables, des personnes comme elle. Elle ne savait pas que son Dieu était à côté d'elle. Il l'observait, il a tout vu.
Jésus a perçu sa foi entière, sa confiance en Dieu. Quelques lignes plus haut, Marc, il rapportait donc le résumé de Jésus sur l'enseignement de tout l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tout pour Dieu. Cette veuve est notre exemple de cet amour pour son Dieu, tout pour Dieu. Son être entier était pour Dieu. Nous ne connaissons pas son âge, son nom ne nous est pas donné, nous connaissons son statut, sa condition. C'est une veuve très pauvre, sans personne pour la protéger. Ses moyens de subsistance sont épuisés. Elle est au bout du rouleau, pourtant, elle a l'espoir. Et ce don extravagant, parce que ça représentait tout ce qu'elle avait pour vivre, était le reflet visible de sa foi en Dieu. Ce Dieu que cette pauvre veuve aimait de tout son être. Et Jésus, il brandit cette femme pour rappeler aux générations futures à quoi ressemble la vraie foi, à quoi ressemble l'amour véritable. Ainsi, elle ressemblait à Dieu le Fils, qui, quelques jours plus tard, allait tout donner pour elle et pour nous, par l'acte ultime de foi, la foi en Dieu et par amour pour les autres. Notre conclusion. Quelle que soit notre décision concernant donc l'embauche du personnel, donc notre bâtiment, donc quelle que soit la décision, avant de chercher comment financer ces projets, regardons l'état de notre cœur. Non, nous ne sommes pas censés reproduire l'acte de cette veuve. C'est pas ça. Mais c'est comme la veuve, nos actes, même nos dons, nos sous, ce qu'on donne, reflètent-ils notre foi entière en Dieu? Nos vies reflètent-elles l'amour qu'avait cette pauvre veuve pour son Dieu? Cette femme qui aimait son Dieu de tout son être. Et comme elle, souvenons-nous que notre amour pour Dieu se reflète aussi dans la qualité de nos dons financiers à Dieu. Alors, on parlait des étudiants, pour les étudiants, Jean Calvin, les pauvres qui semblent ne pas avoir le pouvoir de faire le bien sont encouragés par notre Seigneur à ne pas hésiter à exprimer leurs affections avec joie. Avec joie. Dans notre passage de Corinthiens 8 et 9, on voit la joie à partir de leurs faibles moyens. Même vos 2 sous. Car ils se consacrent leur offrande qui semble sans valeur aux yeux des hommes, n'aura pas moins de valeur que s'ils avaient présenté tous les trésors de Crésus. Crésus était riche. Pour les étudiants et pour nous tous, le défi que pose l'acte de cette pauvre femme est le suivant. Ce que nous donnons à Dieu, nous donnons à son Église, aux pauvres, aux personnes en difficulté, la qualité de nos dons,
La qualité de nos dons reflète-t-elle fidèlement une foi solide en Dieu? Reflète-t-elle fidèlement un amour total pour Dieu et notre amour pour les autres? Si c'est le cas, les ministères, la mission de cette Église reflèteront aussi cette foi, cette confiance en Dieu, cet amour pour Dieu, cet amour pour les autres. Et encore, notre Dieu qui observe l'attitude du cœur, moi je suis convaincu, lui, il aura de la joie en regardant son Église. Cette belle Église qui aime son Dieu. Je suis convaincu, il bénira chaque centime que nous donnons par amour pour lui. Et notre bâtiment aussi reflètera notre foi en Dieu et notre amour pour lui. Dans ce dernier enseignement de son ministère public, Jésus, il élève cette pauvre veuve comme exemple. Souvenons-nous d'elle, un exemple à suivre. Quelqu'un qui avait tout donné par la foi et par amour pour son Dieu. Tout pour Dieu. On prie. Seigneur, qui est l'auteur de ces choses? Toi seul. On ne connaît pas les imperfections, les autres problèmes qu'avait cette femme, mais nous te remercions pour son exemple. Et Seigneur, nous prions que tu nous donnes un cœur pour toi, donc que notre priorité soit là où toi tu as mis le doigt. Donc tu aimeras ton Dieu de tout ton être. Et donc, Seigneur, donne-nous aussi, purifie notre foi, que nous puissions nous confier en toi entièrement, pour que toute la gloire soit à toi. Nous prions ces choses au nom de Jésus. Amen.